Amen. Le ciel est bon et la lumière au ciel est bonne. Vous voyez, nous sommes ici aujourd'hui. Si on était toutes les lumières, malgré qu'il fait jour, il y aura de ténèbres dans cette salle. C'est la présence de ces lumières qui nous permettent de pouvoir mieux voir et même de prendre des notes. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est éclatante. Et nous tirons notre lumière en tant que jeunes de Jésus-Christ qui est la source lumineuse. C'est lui qui est la source et nous, nous sommes le reflet de sa lumière. Et en tant que jeunes, si nous voulons impacter des générations, nous devons comprendre que pour devenir lumière, nous devons garder certaines choses. Et l'une de ces choses dont je parle ce matin s'appelle la foi. Amen. La foi, la plus grande chose qui manque aujourd'hui dans la génération des jeunes. La foi, la foi. Vous savez, aujourd'hui nous sommes devenus trop civilisés. Nous sommes devenus des personnes qui connaissent les papiers. Quand tu demandes à quelqu'un, j'ai le doctorat, j'ai le master. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu as la foi? Il te dit qu'il ne sait pas ce qu'on appelle la foi. Soit il va te définir la foi selon sa compréhension et non la compréhension divine. Alléluia. Pour certaines personnes, la foi pour pouvoir atteindre des sommets se retrouve dans le fait qu'ils doivent emmagasiner des diplômes et des diplômes. Mais tout pour d'autres personnes, ils n'ont pas besoin de cela. Ils ont juste besoin de manifester une dimension de foi sans diplôme et se retrouver à des endroits. Vous savez, j'ai compris une chose dans ce monde, que là où les diplômes peuvent t'amener, les relations, les connexions, peuvent t'amener au-delà. Alléluia. Amen. Oui, il y a un endroit que les diplômes amènent. Vous savez, j'ai rencontré une personne au Bénin et je parlais avec elle et elle m'a dit ceci. Elle dit, prophète, tu sais comment j'ai fait jusqu'à devenir DG? J'ai dit non. Il dit, prophète, moi je n'ai jamais déposé dossier quelque part depuis que j'ai fini les études. Je n'ai jamais déposé dossier quelque part. Quand je finis ici, c'est que lorsque je suis en train de finir ici, en train de déposer ma démission, le DG est en train d'appeler la société dans laquelle moi j'ai envie de travailler, est en train de me recommander. Et je vais là-bas, on ne me demande même pas quel diplôme tu as, on me donne le poste que moi je veux. Tu comprends? Or, d'autres personnes ont le diplôme, sont en train de rechercher le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ne sera pas question de diplôme. Tout ne sera pas question de la capacité que tu as. Mais tout sera question de la foi que tu manifestes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout sera question de la foi que tu manifestes. La Bible déclare en ce lieu que Abraham était dans la maison de son père. Il séjournait dans la maison de son père. Mais Dieu vient à lui et dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans un lieu que je te montrerai. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir. Il n'avait pas de maison là où Dieu voulait l'amener. Il n'avait même pas reçu de vision concernant là où Dieu voulait l'amener. Mais par obéissance, par la foi, il s'est levé et il a dit non. Si Dieu est venu jusqu'à moi et m'a appelé, je dois y aller. Il y a d'autres personnes dans la famille d'Abraham, mais Dieu l'a vu lui seul. Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Écoute-moi très bien, jeune. C'est vrai que tu viens d'une famille. Peut-être tu viens d'une famille aisée ou tu viens d'une famille qui n'a rien. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Toute ta famille ne se retrouve pas en ce lieu ce matin. Et si toi tu es en ce lieu, c'est parce que Dieu a un mandat qu'il a déposé sur ta vie. Il y a un appel qui est rattaché à ta destinée. Et tu ne dois pas jouer avec cet appel-là. Quel que soit ce qui arrivera, quels que soient les moyens que tu auras ou que tu n'auras pas, tu ne dois pas t'amuser avec cet appel. Il y a un appel rattaché à ta destinée. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, il y a un appel rattaché à ta destinée. Il y a un appel rattaché à ta destinée. Abraham avait des familles, Abraham avait des frères, Abraham avait des oncles, Abraham avait plusieurs personnes. Mais Dieu vient et l'appelle lui seul. Il dit, sors. Alléluia. De la même manière que Dieu est venu dans la famille de l'évangéliste Daniel, et il dit, sors, va m'organiser le sommet international des jeunes. À partir de ce jour, je prie que si toi tu n'écoutais pas la voix de Dieu, que tu commences par écouter sa voix. Je dis que tu commences par écouter sa voix. C'est par la foi, la Bible dit c'est par la foi que Abraham se leva sans savoir où il allait. Comment cela allait se finir. Bien-aimé dans le Seigneur,
On ne marche pas avec Dieu parce qu'on sait là où on va, mais parce qu'on sait celui qui nous conduit. Écoutez, tout chemin par lequel le Seigneur te fera passer, sois sûr qu'il a déjà pris par le chemin et il s'est rassuré qu'il n'y a pas de danger sur ce chemin-là. Quel que soit ce que tu rencontreras sur ce chemin, sois sûr que lui, il a déjà parcouru ce chemin bien avant toi. Il te suffit juste de marcher avec lui et de lui faire confiance. Abraham s'est levé et par la foi, il dit non, je ne vais pas suivre ce que les gens disent. Certainement les gens étaient en train de se moquer de lui. Sa famille était en train de lui dire, mais tu es fou. Tu as de maison ici, tu as de famille ici, mais tu te lèves et tu dis, Dieu m'a parlé. Bien-aimé, parfois lorsque Dieu te parle, tu vas sembler comme un fou aux autres. Lorsque Dieu te parle, même ta famille va te regarder et dire, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que ça va dans ta tête? Et vous devez savoir une chose, ce n'est pas parce que les gens se moquent de vous que vous n'avez pas quelque chose en vous. Tu veux impacter des générations, ce n'est pas parce que les gens se moquent de ta situation actuelle que tu n'as pas encore une destinée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en 2014, lorsque le camp de prière Jésus est la solution est venu à Devukame, nous, on marchait de Tori. On faisait 10 km. Ok? Tori Aguako? Et c'est venu à Devukame. Jésus est la solution. Il y a des Jésus est la solution à Devukame. Leur ânesse, là où il y a l'évangéliste Yovo. Et on marchait de Devu et de Tori pour venir à Devukame. Et j'avais quoi? J'avais un seul jean. Un seul jean qui s'arrêtait ici. Ok? Donc, en fait, le jean, au fur et à mesure que je grandissais, le jean aussi grandissait avec moi. Et j'avais une ceinture. On dit la ceinture, une ceinture. Et c'était même déjà coupé. Donc, pour pouvoir mettre ça, je devrais serrer ma hanche et tirer la ceinture afin que les deux se joignent, les deux bouts se joignent. Et j'avais un t-shirt là que je mettais et à chaque fois, je devrais tirer ça en bas pour que les gens ne voient pas la ceinture qui est coupée ici. Je venais là, je faisais petite sécurité. Je gardais les motos là. Personne ne me connaissait. Personne. Je gardais les motos. 2014, 2015, 2016. Et quand l'évangéliste Franck Bedi Jean a quitté là, il est allé ouvrir le camp de prière Jésus est le Sauveur. Et je suis arrivé, nous sommes partis avec lui, nous sommes arrivés là-bas. Je suis devenu encore sécurité là-bas. Maintenant, la marche est devenue encore plus longue. Parce qu'avant, il fallait quitter Tori pour s'arrêter à Devukame. Maintenant, il faut dépasser Devukame pour arriver à Pau. Alléluia. Pour arriver jusqu'à Pau. Et c'était compliqué. C'était difficile. C'était dur. C'était compliqué et c'était dur. La marche n'était pas facile, mais on était dedans. Jusqu'au 2 juin 2016, où j'entends l'évangéliste me dire que Dieu dit qu'il t'appelle, que tu dois le servir, que tu dois rester ici. Elle dit, my God. Ma maman a dit jamais. Tout le monde a dit jamais. Elle dit, aïe, je vais faire comment? Mon frère, c'est une question de foi. Alléluia. Tu viens d'une famille où même ton père, tu ne le connaissais pas. Tu viens de quelque part où la vie est difficile pour toi. Je disais hier au centre qu'il est arrivé même dans ma vie où à 2h du matin, je devrais me réveiller, aller dans les champs des gens pour aller voler maïs pour que nous puissions manger à la maison. Oui. Donc quand les gens dorment à 2h, moi je devrais me lever et aller dans les champs, aller voler maïs. Na modo oublié bliatoa, ya maïdi bliale agblemenao. Eux ils ne savaient pas. Mon frère, lorsque Dieu t'appelle, tu n'auras ni aspect ni éclat pour attirer les regards. Non. Ésaïe 53, il dit, il n'avait ni aspect, ni éclat pour attirer notre regard.
personne ne pouvait s'attendre à quelque chose venant de toi. Personne. Je dis bien, personne. Si cette difficulté, on a connu, le temps ne nous suffirait pas. Mais le Seigneur a fait grâce. On a commencé par marcher avec Dieu. Mon frère, en ce temps-là, je gagnais 5 000 francs le mois. Je dis bien 5 000 francs le mois. Mais ça, on te donne à la fin du mois pour te dire de laver les tenues avec. Donc ça fait encore la fin de l'autre mois. Mais tu dois porter costume. J'ai dit au mien, mon premier costume que j'ai porté dans cette œuvre de Dieu, je l'ai acheté à 50 000. Les 50 000 là, j'ai payé les 50 000 pendant 1 an et demi. Et je t'explique comment j'ai payé ça. Quand je prenais 5 000 par mois, j'enlevais 2 000 ou 2 500 que j'amenais donner à celle qui m'a vendu la veste. Ok? Quand je lui donne, tellement que ma vie lui faisait pitié, elle me donnait 5 autres 1000, 5 000 autres cas. Moi, je lui donne 2 000 ou 2 500 pour payer la veste. Elle me donne 5 000 pour faire transport. Parce que j'ai marché pour lui apporter les 2 000. Donc, elle me donne 5 000. Donc, c'est comme ça, moi, je payais la veste en réalité. Mais pas la foi. On a commencé cette marche-là avec le Seigneur. On a commencé. Jusqu'en 2018. Où le Seigneur va décider de nous envoyer sur d'autres horizons. Mon frère, on ne peut pas te raconter ce que l'homme a vécu. Non. Non. Si on parle de l'œuvre de Dieu est difficile, je peux te dire que l'œuvre de Dieu est difficile. Des fois, tu dois marcher. Des fois, tu dois souffrir. Si tu es jeune et tu es appelé par Dieu, et c'est réellement Dieu qui t'a appelé, sois sûr que mon obobore. Arrêtez de rechercher la facilité. Vous voyez un jeune qui se lève aujourd'hui parce que Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a donné un rêve. Il se lève et il commence par dire que mon frère, non, c'est pas comme ça. Non. Tu as reçu une vision, c'est bon. Il y a des visions qu'on reçoit et leur accomplissement ne se trouve pas dans le temps proche, mais dans le temps lointain. Et lorsque tu veux les mettre en exécution automatiquement, la vision meurt. Après, tu vas te demander, mais Dieu ne m'a pas parlé. Pourquoi on traite les prophètes de faux prophètes? On traite de faux prophètes parce que chaque prophétie qui vient, nous croyons que Dieu l'a dit pour l'accomplir automatiquement. Or, Dieu ne donne pas sa pensée parce qu'il veut agir automatiquement. À chaque fois que Dieu te dit, je ferai avec toi, sois sûr, même s'il ne le fait pas avec toi, il le fera avec tes enfants. Il dit à Abraham, je vais te donner la terre de Canaan. Mais je t'assure, Abraham vivait comme un étranger sur la propre terre où il est allé. Jacob a vécu comme étranger. Isaac a vécu comme étranger. Ce sont les enfants d'Israël qui sont venus posséder. Et Dieu leur a dit, je vous donnerai la terre. Je l'ai promis à votre père. La promesse que toi tu as possédée, c'est à ton père on l'a promis. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu vas te lever du jour au lendemain, croire que ça va se manifester. Il y a des miracles qui se passent automatiquement. La Bible déclare, un jour sont comme pour l'Éternel 1000 ans. Ok? Pour toi là, un jour de l'Éternel, ça fait 1000 ans pour toi. Ok? Donc ne te dis pas qu'un prophète est devenu faux parce que ce qu'il t'a dit à toi ne s'est pas accompli en une semaine. Non. Il y a ce qui s'accomplit en une semaine. Les choses qui s'accomplissent en une semaine sont les choses qui viennent et après tu vas encore prier pour les avoir encore. Mais ce qui vient et reste sont des choses qui prennent du temps. Pourquoi? Parce que Dieu prend le temps de poser des fondements, de poser des bases, de les solidifier afin que rien ne vienne les ébranler. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit c'est par la foi. Abraham ne savait pas où il allait. Mais il s'est dit une seule chose. Il dit, je préfère marcher avec Dieu dans la nuit que de marcher seul dans le jour. Dans la nuit, tu ne vois rien. Dans la nuit, tu ne sais pas là où tu vas.
Dans la nuit, tu ne sais pas ce que tu deviens. Tu ne sais pas quel piège se trouve devant toi. L'apôtre Paul pourra dire, la foi, c'est pour ceux qui ne marchent pas par la vue. Ok? Il dit, celui qui veut devenir sel et lumière du monde doit marcher par la foi et non par la vue. Ne marche pas parce que l'économie togolaise a chuté, mais marche parce que l'économie céleste n'a jamais chuté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne marche pas parce que la jeunesse est tombée, mais marche parce que la jeunesse qui se trouve dans les cieux et qui a été transférée sur la terre, dont tu es le prototype, ne peut jamais être corrompue. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes d'abord célestes. Alléluia. Nous sommes d'abord quoi? Célestes. Un jour, on était allé en campagne d'évangélisation dans un village du Koufo. Et quand on arrive, on m'informe qu'ils ont refusé qu'on fasse campagne d'évangélisation dans la zone. Est-ce qu'ils sont qui ont refusé? On dit les féticheurs. J'ai dit, allez placer les baffles, placez tout, mettez tout. Le peuple va venir, on va faire. Et je suis venu. Le soir, je descends de la voiture, je prends le micro et j'entends une voix qui me dit tel nom. J'ai appelé le nom. J'ai dit, qui s'appelle tel nom? On me dit non, cette personne ne s'appelle comme ça. J'ai dit, aïe, moi j'entends le nom là. C'est qui? Et quelqu'un soit dit que c'est le nom d'un des plus grands féticheurs de la zone. J'ai dit, allez lui dire, ainsi parle l'Éternel. Les sorciers sont allés en réunion et veulent le tuer. Et vous voyez l'arbre qui se trouve là, c'est là où il est attaché. Et ils vont le tuer. Maintenant, dites-lui qu'il aille faire les vérifications. Et après, on va se voir. Ils sont allés lui charger la commission. Le lendemain, il est allé faire les... Et quand il est allé à Boumé, il a quitté Adja pour aller à Boumé pour aller faire les fétiches. Et on lui dit, hey, j'ai aimé le féticheur là qu'il a reçu. C'est tout comme si on s'était appelé. Le féticheur lui dit, l'arbre dans lequel tu es attaché là, je vois des gens qui sont rassemblés sous l'arbre et qui sont en train de prier. Va auprès d'eux. Il dit quoi? Va auprès d'eux. La dernière fois, on était allé dans le Koufo. Et quand on est arrivé, mes collaborateurs étaient étonnés que je ne pouvais pas descendre de la voiture. Si je descends, le peuple allait tellement... Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on venait là, même les féticheurs me disent pour que je vienne dans leur maison. Il dit, prophète, il faut venir là. Il faut venir prier, il faut venir prier. Il faut venir bénir les fétiches. Il faut venir faire ça. Tu comprends ça? Mais tout a commencé par la foi. Le jour où on a organisé cette campagne, un homme de Dieu m'a dit, tu ne peux pas aller dans ce village. J'ai dit, on ira. On ira parce que Dieu m'a dit, tu iras là-bas. Jeune, tu es la lumière. Le problème que tu as, c'est que toi-même, tu ne crois pas en ce que tu as. Ce que tu es et qui t'a appelé. Abraham croyait tellement en qui? Abraham n'était pas chrétien. Son père était féticheur. Mais quand Dieu l'a appelé lui, la Bible déclare, il s'est levé et il a dit, j'ai entendu une voix qui provient de l'Éternel des armées. Je marche avec lui aveuglement. Quel que soit ce que cela peut me coûter, je vais marcher avec lui. Écoutez, lorsque vous marchez par la foi, pour les hommes, vous êtes imprudents. Mais pour Dieu, vous êtes prudents. Pour les hommes, vous êtes imprudents. Mais pour Dieu, vous êtes prudents. Lorsque vous marchez par la foi, pour les hommes, vous êtes insensés, mais pour Dieu, vous êtes des sages. L'apôtre Paul dit, il dit, considérez selon votre appel qu'il n'y a personne parmi vous. La plupart de ceux qui sont appelés parmi vous ne sont pas sages. 1 Corinthiens, ne sont pas sages, ne sont pas intelligents, ne sont pas forts, ne sont pas riches, ne sont pas puissants et ne sont pas grands. Mais Dieu a appelé les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Jeune, écoute-moi très bien. C'est aujourd'hui tu as des incapacités, mais Dieu t'a appelé avec ces incapacités afin de confondre ceux qui ont la capacité. Écoutez, l'incapacité d'un jeune qui croit et qui marche par la foi avec Dieu devient la capacité de Dieu sur sa vie afin de confondre la capacité des hommes. À chaque fois que votre foi vous dit que Dieu est capable, Dieu ôte votre incapacité et vous confère sa capacité. Écoutez, lorsque vous marchez par la foi, vous devenez des personnes que les gens vont croire que vous êtes fous, des folles, mais acceptez.
Est-ce que je te parle? Regarde celui qui est à côté de toi. Accepte d'être un folle. Un fou du moins. Accepte d'être un fou. Alléluia. La foi, c'est la folie. Hosede. Adaba jeje. Amede jirabe menya daba mejo. Yesu ye ma ho menya daba mejo. Ne ho Yesu re. Wayo wadaba to. On va t'appeler un fou. Il y a des choses, des fois, quand tu te lèves, tu dis que tu vas faire. Par exemple, lorsque l'évangéliste est levé, il dit, on va faire 3 jours. Quelqu'un va dire, mais un seul jour que tu faisais là, tu n'arrivais même pas à gérer les finances. Maintenant, tu veux faire 3 jours. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Il s'aime lui-même plus que toi, tu le t'aimes toi-même. Jeune, je te donne une seule clé ce matin. Pas plusieurs clés. La foi. Dans la foi se trouve l'obéissance inconditionnelle. L'obéissance inconditionnelle. Lorsqu'on veut obéir à Dieu, on ne lui pose pas des conditions. Jeune, si Dieu t'appelle, ne lui dis pas je dois voici d'abord. Non. Bon, mais je peux t'assurer, aujourd'hui là, le Seigneur a fait grâce. Nous, avant, on devait un an de loyer et un jour le propriétaire est venu et il a dit je vous donne la maison. Yeah. Vous savez, chaque fois je dis quand je prêche là-bas, je dis Atassi 300, œufs 100 francs, jus de citron 100 francs. La journée est déjà blindée. Je t'explique le secret là. Nous, mon frère, Aïmolu, je t'explique ça. Mon frère, nous on allait à l'école. C'était tellement difficile que on est allé faire abonnement chez la dame d'Atassi. Ok? Donc on avait un cahier de 300 pages. C'est le jour où le cahier se remplit qu'on doit faire le point. Tu n'as pas compris? Non, je te parle sur l'autel de Dieu. Et Dieu m'est témoin. Ok? Chaque fois que la dame là nous voit là, la seule question qu'elle nous pose, vous êtes venu avec votre cahier. Quand vous finissez de manger la tassie là, vous notez dedans. Aujourd'hui, telle date, telle heure, nous avons mangé à tassie tel montant. Ok? Il n'y a pas l'argent pour payer. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, mes collaborateurs sont là. Je paye loyer pour plusieurs d'autres personnes. Moi qui marchais, j'ai de voitures aujourd'hui. Tu comprends? Moi qui marchais, ils ont forcé, mais il y a les enfants. Non. Hier, j'étais dans la voiture et j'ai vu un jeune qui marchait et qui a quitté. On a fini la prière et il quittait, rentrait chez lui. Et j'ai dit à mes collaborateurs, c'est quoi? Il marche pour venir à la prière. Et ils m'ont dit oui. J'ai dit, rappelez-moi, c'est pour ces jeunes-là que moi, je dois payer le déplacement désormais. Oui, parce que j'ai pris par là. Écoutez, je vais vous dire une chose. Même si le monde est en train de se corrompre, toi, jeune, ne regarde pas ce que le monde fait aujourd'hui. Chaque chose que tu fais aujourd'hui, mauvais, tu vas le regretter demain. Mais chaque chose que tu fais aujourd'hui en bien, tu vas te réjouir pour ça demain. Ne fais pas des choix parce que des autres ont fait les mêmes choix. Au risque de pleurer demain de dire si je savais. Tu es la lumière. Et tu dois accepter une chose. Ce n'est pas parce que l'interrupteur n'a pas été actionné que la lumière ne fonctionne pas. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, toutes les lumières vont s'éteindre. Parfois, lorsque Dieu t'appelle en tant que lumière, la première chose qu'il fait, il te garde éteint. Jusqu'au jour où ta fidélité, ton intégrité et ta loyauté soient mises en cause. Et il actionne maintenant l'interrupteur. Avant que les gens ne le savent,
tu commences déjà par briller. La lumière ne demande pas de permission à quelqu'un avant de briller une fois qu'on a actionné l'interrupteur. Écoute-moi très bien, bien-aimé, ça peut prendre des années ta souffrance, ça peut prendre des années tes situations, ça peut prendre des années tes difficultés. Si Dieu décide un jour et il actionne l'interrupteur, tu verras que d'un seul coup, les choses vont changer en ta faveur. Et je suis en train de te dire que ce matin, les choses changent en ta faveur. Je dis ce matin, les choses changent en ta faveur. Je dis ce matin, les choses changent en ta faveur. Je dis ce matin, les choses changent en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un jour, je suis allé à un programme, j'ai fait 7 jours. Matin comme soir. Le dernier jour, l'homme de Dieu m'a dit de faire une offrande spéciale pour soutenir le programme. On a fait l'offrande. On a trouvé plus de 600 000. Lui-même, il a compté, il m'a dit le montant. Et quand on a fini, prophète, tu vas t'appeler. Je suis parti, il m'a envoyé Momo 15 000. Tu comprends? Momo, il faut dire à celui qui a que toi 15 000. Il faut dire 15 000. Parce que j'avais passé la moto de quelqu'un pour venir prêcher chez lui. Tu comprends? Carburant, il a payé carburant de 7 jours. Momo 15 000. Et il m'a appelé, dit prophète. Écoute, mais après quand Dieu m'a fait grâce, et je suis rentré dans ma voiture, et il m'a invité pour une seule soirée. Je suis venu, j'ai fait 45 minutes. J'ai fini de prêcher. Mon frère, je suis rentré dans ma voiture. D'abord, avant de venir, je suis venu en retard. Bien sapé. Descendu de ma voiture. J'ai fini de prêcher. J'ai pris 450 000. Mon frère, j'ai pris les 450 000 sans faire appel de fonds. Je n'ai pas fait appel. Je ne l'ai pas dit je veux de l'argent. Mais quand il m'a remis l'enveloppe, je suis rentré dans ma voiture. D'abord, quand il remet, je dis, c'est là où j'ai compris que quand tu restes fidèle à Dieu, les mêmes personnes qui t'ont dénigré hier vont te respecter aujourd'hui. Je racontais une histoire la dernière fois aux gens. Je dis, il y a une fille que je cherchais en 2019. Et sa grande sœur a dit, quand tu as vu toute la terre, maintenant c'est avec lui là que tu vas sortir. Un homme sans avenir. Il ne sait même pas là où il va. Il vit sous le toit d'un autre. Mais puisque je suis resté fidèle à Dieu, je suis resté fidèle à la vision. Mon ministère s'appelle Jésus agit encore. Et chaque fois qu'on me pose la question de dire Jésus agit encore n'est pas un slogan. C'est une expérience de vie. Il faut le vivre pour le témoigner. Jean 5, verset 17, il dit mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Les hommes peuvent se séparer de toi parce qu'ils ne comprennent pas ta vision. Écoutez, jeune, tu n'as pas besoin de ceux qui comprennent ta vision, mais tu as besoin de ceux qui croient en ta vision de telle manière qu'ils sont prêts à mourir pour la vision. Écoutez, des fois, des gens vous disent, je ne marche pas avec toi parce que je ne comprends pas ta vision. Mon frère, un homme de foi lui-même ne comprend pas sa propre vision. C'est Dieu qui comprend la vision. C'est Dieu qui sait là où il veut le faire passer. Si tu dis que tu veux quitter Lomé, ok, maintenant tu veux quitter le grand marché pour venir ici. Et ils ont bloqué les voies parce qu'ils sont en train de faire travail. Tu vas faire comment? Tu dois chercher des raccourcis, contourner. La plupart du temps, lorsque Dieu t'appelle, les hommes vont croire que la voie qui mène ici, c'est quitter là-bas pour venir ici. Mais avec Dieu, il bloque le chemin de partout. Mon frère, la fille là, je l'ai perdue. Malgré que je l'aimais fortement. Elle a envolé. J'avais peur. J'avais peur. Et en 2024, quelqu'un va accoucher, on va me demander de venir bénir l'enfant.
Quand j'arrive, attends. Quand j'arrive, j'égare la voiture, les gens viennent et s'agenouillent me saluent, et je lève les regards, je vois de l'autre côté, je vois la soeur qui avait dit que je ne suis pas mariable, qui est en train de se dire, mais l'Abraham Ninomba, c'est pas Abraham qui est là-bas. Et elle est rentrée dans la chambre, appeler sa soeur, et ils sont venus dire, mais c'est pas Abraham ça, c'est lui ça non. Et ils sont venus, ils ont assisté à la cérémonie de bénédiction de l'enfant. Quand on a fini, ils ont commencé par courir. Avant c'était Abraham. Maintenant, comme tout le monde dit prophète, papa, eux aussi ils ont commencé. Prophète, papa. Quand ils font ça, quand ils ont fait ça, moi aussi j'ai continué le chemin. Je n'entendais rien quoi. Je n'entendais rien. Mes oreilles étaient devenues sourdes du coup quoi. Et j'arrive auprès de la voiture. J'appuie la commande. J'ouvre ma Lexus 350. Je mets un pied dedans. Oh! Et c'est après ça que je me retourne maintenant. Et je les regarde. Je dis, oh! Apparemment, ce visage me dit quelque chose. C'est pas telle personne. C'est toi. Oh, tu existes. Tu es devenu quoi? Avant qu'on le dise, est-ce que tu peux me donner ton numéro? J'ai dit, allez prendre ça chez les gens là-bas. Venez atteler Maou Medasi. Les mêmes personnes qui ont vendu Joseph sont revenues et se sont prosternés. Et Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Écoute, à partir de ce matin, je te donne une seule clé. Crois. Amade Djikabede. Weseko na pomone. Awe wadego. Nosio tede jiwoda. Yesu awe adego. Hey, si tu peux croire, c'est tout, c'est la clé. S'il te dit passe par ce chemin, suis-le. Il connaît le chemin. Écoute, ça peut être difficile. On peut se moquer de toi. On peut rire de toi. Mais si tu peux être Abraham, le fou, celui qui marche avec Dieu, le père de la foi. Écoute, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de l'or. Je n'ai rien. Mais la foi. La foi. La foi. Mon frère, je crois plus que toute chose. Je crois. Je te dis quoi? Je crois. Je racontais la dernière fois à mes collaborateurs semaine passée, mon père spirituel devait fêter son anniversaire. Et tout l'argent qui me reste, on a pris ça. On est allé faire un cadeau. Une petite enveloppe. On est allé chez lui à la maison. On lui a donné. Mon frère, c'est pas la foi que tu peux faire offrande. Sans savoir d'où ça va venir. Quand on te dit d'offrir, et tu mets la main dans la poche, et tu regardes les billets, et tu pousses ça dedans, et tu sors la pièce de 100 francs. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi que tu mets la main dedans, tu ne regardes même pas. Ce qui sort, tu prends, tu déposes. J'ai fini de faire l'offrande. Je suis rentré. En rentrant, je disais à mon collaborateur, Dieu sait qu'on devrait commencer une activité. On devait commencer une construction qui allait nous coûter 7 millions sur notre nouveau site. Mon frère, on n'avait pas un franc. Et quand j'ai fini, je suis rentré sur le chemin, en train d'aller. Je réfléchissais. Je parlais en langue. Je parlais en langue. Et je suis rentré. J'arrive au centre. Mon temps est fini, non? J'arrive au centre, à l'église, et je m'assois. Et je reçois un appel, un coup de fil. Quelqu'un m'appelle. Allô? Prophète, t'es le prophète Jules Abraham Edou? J'ai dit oui. Je vais passer vous voir. J'ai dit oui. La personne est venue. La personne s'assoit. Il me dit, on m'a parlé de vous. Mais moi, je ne crois pas au prophète.
Mais Dieu m'a témoigné que vous êtes un homme de Dieu. Toute ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne des grands partenaires. Je vois les grandes choses que vous faites. Tellement, oh non, vous êtes jeune, Dieu va vous amener loin. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne de grands partenaires. Là, la personne a fini de parler. Je croyais qu'il voulait dire un problème pour que je prie pour lui. Je réfléchissais déjà à là où je vais trouver la force pour pouvoir parler en langue et prier pour lui. La personne finit me remet une enveloppe. Une petite enveloppe. Quand l'enveloppe, il m'a remis ça, l'enveloppe était tellement fragile que je me suis dit, ça c'est ticket valeur. C'est pour prendre essence. Mon frère, je prends l'enveloppe, j'ai pris pour lui, je dépose l'enveloppe. La personne part. J'entends la voix qui me dit, ouvre l'enveloppe. Je dis, oh, ticket valeur est là. Ça c'est ticket valeur. La voix me dit, prends ça. Je prends l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Je vois un papier dedans. Je sors le papier. J'ouvre le papier. Je lis ce qui est écrit. Première chose, Mandozi Brakataka. Hey, je venais d'être électrocuté sur ma chaise. Moi-même, je me suis levé automatiquement. Et j'ai commencé par chanter. Ne osions de nous. Nous m'appelons Alléluia, Mawenyo, Maou. J'ai commencé par chanter. Les gens ne comprenaient rien. Quand mon collaborateur est venu, c'était avec lui, j'étais parti. Le jour-là même, je lui ai encore pris de l'argent. Je le devais encore dans ce que j'ai dépensé. Et je lui ai remis le chèque le lendemain d'aller retirer. Quand il a ouvert, il a dit Jesus. Mon frère, hey, ça me dit qu'il a suivi automatiquement. Tous les travaux ont été lancés. Parce qu'on venait de me choquer. Tu sais pourquoi? La foi. La foi ne fait pas calcul. La foi ne parle pas français. La foi ne parle pas chinois. Vous savez pourquoi aujourd'hui on n'a plus de miracles dans nos églises? C'est parce qu'on est devenu trop français, trop anglophone. Nos papas ne savaient même pas lire la Bible. Aujourd'hui, quelqu'un parle gros français. Nous recevez. Il finit, il doit aller boiter chaud pour pouvoir rafraîchir sa gorge. Mais personne ne tombe dans l'église. Tu sais pourquoi? La foi n'est plus là. Si tu veux manifester la foi, fais fi de tout ce qui passe. Écoute, la foi ne comprend pas le de là. Si je veux dire la pomme et je dis le pomme, si j'ai la foi, ce que j'ai dit va se manifester. Si tu peux manifester la foi et faire des pas de foi, je peux t'assurer, tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas devenir sel et lumière du monde. À partir de ce jour, décide de garder une seule chose, la foi. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds.